Bienvenue, chers créateurs de réalité. Mon nom est William, et aujourd'hui j'ai encore l'immense plaisir de vous lire un autre ouvrage de Neville Goddard qui s'intitule « Le pouvoir de la conscience ». Je tiens en premier lieu à vous remercier énormément pour tous les commentaires que vous avez laissés sur ma dernière vidéo, tous les j'aime que vous avez laissés. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne envie de continuer de partager cette connaissance métaphysique qui a changé ma vie et qui, je l'espère, changera la vôtre. Et aujourd'hui, cet ouvrage contient beaucoup plus de chapitres. Il contient 27 chapitres. J'ai donc décidé de diviser cet ouvrage en 3 parties. 3 parties de 9 chapitres. Aujourd'hui, je vais vous lire la première partie. J'ai extrêmement adoré cette première partie, plus particulièrement les chapitres 5, 6 et 8. Et vous allez voir que dans ce livre, Neville va en profondeur dans tout ce qui est imagination et attention. Encore une fois, j'ai trouvé cette traduction sur le site web expression.écoutespirit.org. Si vous voulez le lire par vous-même, je laisserai le lien dans la description YouTube. Sans plus tarder, commençons la lecture de la première partie, le pouvoir de la conscience. Chapitre 1. Je suis. La lumière est la conscience. La conscience se manifeste sous des légions de formes ou de niveaux de conscience. Il n'y a personne qui ne soit pas tout ce qui est, car la conscience, bien qu'exprimée dans une série infinie de niveaux, n'est pas divisionnaire. Il n'y a pas de réelle séparation ou lacune dans la conscience. Je suis ne peut pas être divisé. Je me conçois peut-être comme un homme riche, un homme pauvre, un mendiant ou un voleur, mais le centre de mon être reste le même, quel que soit le concept que j'ai de moi-même. Au centre de la manifestation, il n'y a qu'un seul « je suis », se manifestant sous des multitudes de formes ou de concepts de lui-même, et je suis ce que je suis. Je suis est l'autodéfinition de l'absolu, le fondement sur lequel tout repose. Je suis la première cause, substance. Je suis est la définition de soi, de Dieu. Je suis m'a envoyé vers vous. Exode 3, 14. Je suis ce que je suis. Exode 3, 14. Reste tranquille et sache que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Je suis est un sentiment de conscience permanente. Le centre même de la conscience est le sentiment de je suis. Je peux oublier qui je suis, où je suis, ce que je suis, mais je ne peux pas oublier que je suis. La conscience d'être reste présente, quel que soit le degré d'oubli de qui, où et ce que je suis. Je suis est ce qui, parmi des formes non définies, est toujours le même. Cette grande découverte de la cause révèle que, bon ou mauvais, l'homme est en réalité l'arbitre de son propre destin, et que c'est son concept de lui-même qui détermine le monde dans lequel il vit, et son concept de lui-même établit ses réactions à la vie. En d'autres termes, si vous êtes en mauvaise santé et que vous connaissez la vérité sur ce qui en est la cause, vous ne pouvez pas attribuer la maladie à autre chose qu'à l'arrangement particulier de la cause-substance fondamentale, arrangement qui a été produit par vos réactions à la vie et qui est défini par votre concept « je ne suis pas bien ». C'est pourquoi on vous dit « laissez le faible dire « je suis fort ». Joël 3, 10. Car, par son hypothèse, la substance de la cause « je suis » est réarrangée et doit donc manifester ce que le réarrangement affirme. Ce principe régit chaque aspect de votre vie, que ce soit social, financier, etc. Je suis est cette réalité vers laquelle, quoi qu'il arrive, nous devons nous tourner pour une explication des phénomènes de la vie. C'est la conception que nous avons de nous-mêmes qui détermine la forme et le paysage de notre existence. Tout dépend de notre attitude envers nous-mêmes. Ce que nous n'affirmons pas comme vrai pour nous ne peut s'éveiller dans son monde, notre vie. C'est-à-dire que votre conception de vous-même, telle que « je suis fort »,« je suis en sécurité » ou « je suis aimé », détermine le monde dans lequel vous vivez. En d'autres termes, lorsque vous dites « je suis un homme »,« je suis un père »,« je suis un Français », vous ne définissez pas différemment ce que vous êtes. Vous définissez différents concepts ou arrangements de la cause substance, celle que vous êtes.
Même dans les phénomènes naturels, si l'arbre parlait, il dirait « Je suis un arbre, un pommier, un arbre fécond ». Quand vous savez que la conscience est la seule et unique réalité, se concevoir pour être quelque chose de bon, de mauvais ou d'indifférent, et devenir ce qu'elle se conçoit, vous êtes libre de la tyrannie des causes secondes, libre de la conviction qu'il y a des causes extérieures à votre esprit qui peuvent affecter votre vie. On trouve dans l'état de conscience de l'individu l'explication des phénomènes de la vie. Son concept de lui-même étant ce qu'il est, tout dans son monde doit être tel qu'il est. Ainsi, il est parfaitement clair qu'il n'y a qu'un seul « je suis » et vous êtes ce que vous êtes. Et tandis que « je suis » est infini, vous, par votre conception de vous-même, n'affichez qu'un aspect limité de l'infini « je suis ». Chapitre 2. La conscience. Ce n'est que par un changement de conscience, en changeant réellement votre conception de vous-même, que vous pouvez construire des demeures plus majestueuses, les manifestations de concepts de plus en plus élevés. Par manifester, on entend expérimenter les résultats de ces concepts dans votre monde, votre vie. Il est d'une importance vitale de comprendre clairement ce qu'est la conscience. La raison réside dans le fait que la conscience est la seule et unique réalité. C'est la première et unique cause de substance des phénomènes de la vie. Rien n'existe pour l'homme que par la conscience qu'il en a. C'est pourquoi vous devez vous tourner vers la conscience, car c'est le seul fondement sur lequel les phénomènes de la vie peuvent être expliqués. Si nous acceptons l'idée d'une première cause, il s'ensuivrait que l'évolution de cette cause ne pourrait jamais aboutir à quoi que ce soit qui lui soit étranger. En d'autres termes, si la substance cause première est la lumière, toutes ces évolutions, ses fruits et ses manifestations resteraient lumière. La première cause substance étant la conscience, toutes ces évolutions, fruits et phénomènes doivent rester conscience. Tout ce qui pourrait être observé serait une forme ou une variation supérieure ou inférieure de la même chose. En d'autres termes, si votre conscience est la seule réalité, elle doit également être la seule substance. Par conséquent, ce qui vous apparaît comme des circonstances, des conditions et même des objets matériels n'est en réalité que le produit de votre propre conscience. La nature doit donc être rejetée en tant qu'élément ou en tant que complexe d'éléments extérieurs à votre esprit. Vous et votre environnement ne pouvez pas être considérés comme existants séparément. Vous et votre monde ne font qu'un. Par conséquent, vous devez vous tourner de l'apparence objective des choses vers leur centre subjectif, votre conscience, si vous désirez vraiment connaître la cause des phénomènes de la vie et savoir comment utiliser cette connaissance pour réaliser vos rêves les plus chers. Au milieu des contradictions apparentes, des antagonismes et des contrastes de votre vie, un seul principe est à l'œuvre. Seule votre conscience agit. La différence ne consiste pas en une variété de substances, mais en une variété d'arrangements de la même cause substance, votre conscience. Le monde bouge avec une nécessité, sans motivation. Cela signifie qu'il n'y a aucun motif propre, mais qu'il est tenu de manifester votre concept, l'arrangement de votre esprit, et votre esprit est toujours disposé à l'image de tout ce que vous croyez et consentez comme étant vrai. L'homme riche, le pauvre, le mendiant ou le voleur ne sont pas des esprits différents, mais des arrangements différents d'un même esprit, dans le même sens qu'un morceau d'acier, une fois magnétisé, ne diffère pas en substance de son état démagnétisé, mais par l'arrangement et ordre de ses molécules. Un seul électron tournant dans une orbite spécifiée constitue l'unité du magnétisme. Lorsqu'un morceau d'acier ou autre est démagnétisé, les électrons en rotation ne sont pas arrêtés. Par conséquent, le magnétisme n'a pas disparu. Il y a seulement un réarrangement des particules, de sorte qu'elles ne produisent aucun effet extérieur ou perceptible. Lorsque les particules sont disposées au hasard, mélangées dans toutes les directions, on dit que la substance est démagnétisée. Mais quand les particules sont rangées dans les rangs de sorte qu'un certain nombre d'entre elles se tournent dans une direction, la substance est un aimant. Le magnétisme n'est pas généré, il est affiché. La santé, la richesse, la beauté et le génie ne sont pas créés. Ils ne se manifestent que par l'arrangement de votre esprit, c'est-à-dire par votre conception de vous-même. Et votre conception de vous-même est tout ce que vous acceptez et consentez à reconnaître comme vrai.
Ce que vous consentez ne peut être découvert que par une observation non critique de vos réactions à la vie. Vos réactions révèlent où vous vivez psychologiquement, votre état psychologique, et où vous habitez, votre environnement, détermine psychologiquement votre façon de vivre ici dans le monde visible extérieur. L'importance de cela dans votre vie quotidienne devrait être immédiatement apparente. La nature fondamentale de la cause première est la conscience. Par conséquent, la substance ultime de toute chose est la conscience. Chapitre 3. Le pouvoir d'assomption. La grande illusion de l'homme est dans sa conviction qu'il existe des causes extérieures à son propre état de conscience. Tout ce qui arrive à un homme, tout ce qu'il fait, tout ce qui vient de lui, est le résultat de son état de conscience. La conscience d'un homme est tout ce qu'il pense, désire et aime, tout ce à quoi il croit comme étant vrai et consent. C'est pourquoi un changement de conscience est nécessaire avant de pouvoir changer votre monde extérieur. La pluie tombe à la suite d'un changement de température dans les régions les plus élevées de l'atmosphère. Ainsi, de la même manière, un changement de circonstance se produit à la suite d'un changement de votre état supérieur de conscience. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. Romains 12, 2. Pour être transformé, toute la base de vos pensées doit changer. Mais vos pensées ne peuvent changer que si vous avez de nouvelles idées, car vous pensez à partir de vos idées. Toute transformation commence par un désir intense et brûlant d'être transformé. Le premier pas dans le renouvellement de l'esprit est le désir. Vous devez vouloir être différent et avoir l'intention de l'être avant de pouvoir commencer à changer vous-même. Ensuite, vous devez faire votre rêve une réalité. Vous faites cela en assumant le sentiment de voir votre souhait s'être réalisé. En désirant être autre que ce que vous êtes, vous pouvez créer un idéal de la personne que vous souhaitez être et supposer que vous l'êtes déjà. Si votre hypothèse est maintenue jusqu'à ce qu'elle devienne votre sentiment dominant, la réalisation de votre idéal est inévitable. L'idéal que vous espérez atteindre est toujours prêt pour une incarnation, une réalisation physique dans votre vie. Mais à moins que vous n'en soyez l'initiateur, il sera incapable de naître. Par conséquent, votre attitude doit être une attitude dans laquelle, ayant voulu exprimer un état supérieur, vous seul acceptez la tâche d'incarner cette nouvelle et plus grande valeur de vous-même. En donnant naissance à votre idéal, vous devez garder à l'esprit que les méthodes de la connaissance mentale et spirituelle sont totalement différentes. C'est un point qui n'est véritablement compris que par probablement pas plus d'une personne sur 1 million. Vous connaissez mentalement une chose en la regardant de l'extérieur, en la comparant avec d'autres choses, en l'analysant, en la définissant, en y pensant, alors que vous ne pouvez connaître une chose spirituellement qu'en la devenant, seulement à partir de votre pensée. Vous devez être la chose elle-même et ne pas simplement en parler ou la regarder. Vous devez être comme le papillon à la recherche de son idole, la flamme qui a suscité un désir véritable, plongeant immédiatement dans le feu sacré, à plier ses ailes à l'intérieur jusqu'à ce qu'il devienne une couleur et une substance avec la flamme. Tout comme le papillon dans son désir de connaître la flamme et était prêt à se détruire. De même, en devenant une nouvelle personne, soyez prêts à mourir de votre moi actuel. Vous devez être conscient d'être en bonne santé si vous voulez avoir ce qu'est la santé. Vous devez être conscient d'être en sécurité si vous voulez savoir ce qu'est la sécurité. Par conséquent, pour incarner une valeur nouvelle et plus grande que vous-même, vous devez assumer que vous êtes déjà ce que vous voulez être et vivre ensuite avec foi dans cette hypothèse qui ne s'est pas encore incarnée dans le corps de votre vie, en toute confiance. La valeur ou l'état de conscience s'incarnera par votre fidélité absolue à la supposition que vous êtes déjà ce que vous désirez être. C'est ce que signifie intégrité et complétude. Il signifie la soumission de tout le moi au sentiment du désir réalisé avec certitude que ce nouvel état de conscience est le renouvellement de l'esprit qui se transforme. Il n'y a pas d'ordre dans la nature, de volonté propre à l'évolution naturelle pour décider à votre place, correspondant à cette soumission volontaire de soi à l'idéal au-delà de soi. Par conséquent, c'est le comble de la folie d'attendre l'incarnation d'un nouveau concept plus grand du soi par le biais d'un processus évolutif naturel. Ce qui nécessite un état de conscience pour produire son effet ne peut évidemment pas être effectué sans un tel état de conscience. Et dans votre capacité à assumer le sentiment d'une vie plus grande, à assumer un nouveau concept de vous-même, vous possédez ce que le reste de la nature ne possède pas, l'imagination, l'instrument par lequel
vous créez votre monde. Votre imagination est l'instrument, le moyen par lequel votre rédemption de l'esclavage, de la maladie et de la pauvreté est effectuée. Si vous refusez d'assumer la responsabilité de l'incarnation d'un concept nouveau et supérieur de vous-même, vous rejetez le moyen, le seul moyen par lequel votre rédemption, c'est-à-dire la réalisation de votre idéal, peut être effectuée. L'imagination est le seul pouvoir rédempteur de l'univers. Cependant, votre nature est telle qu'il vous est facultatif de rester dans votre conception actuelle de vous-même, affamé du désir, de liberté, de bonne santé et de sécurité, ou que vous choisissiez de devenir l'instrument de votre propre rédemption, en vous imaginant tel que vous désirez être, et ainsi satisfaire votre faim et vous racheter. Chapitre 4. Le désir. Les changements qui se produisent dans votre vie à la suite du changement de la conception que vous avez de vous-même apparaissent toujours aux non éclairés comme étant le résultat, non pas le changement de votre conscience, mais du hasard, d'une cause extérieure ou d'une coïncidence. Cependant, le seul destin qui gouverne votre vie est celui qui est déterminé par vos propres concepts, vos propres hypothèses. Car une hypothèse, bien que non vérifiée ou réalisée, si elle persiste, se concrétisera. L'idéal que vous recherchez et que vous espérez atteindre ne se manifestera pas, ne sera réalisé par vous que lorsque vous aurez imaginé que vous êtes déjà cet idéal. Il n'y a pas d'échappatoire, sauf par une transformation psychologique radicale de vous-même, sauf par votre supposition du sentiment de votre souhait réalisé. Par conséquent, faites des résultats ou des réalisations le test crucial de votre capacité à utiliser votre imagination. Tout dépend de votre attitude envers vous-même. Ce que vous ne déclarerez pas comme vrai envers vous-même ne pourra jamais être réalisé, car cette attitude est la condition nécessaire pour atteindre votre objectif. Toute transformation est basée sur la suggestion, et cela ne peut fonctionner que si vous vous ouvrez complètement à une influence. Vous devez vous abandonner à votre idéal, car l'abandon complet de soi est la voie de l'union avec votre idéal. Vous devez assumer le sentiment du désir réalisé, jusqu'à ce que votre hypothèse ait toute la vivacité sensorielle de la réalité. Vous devez imaginer que vous expérimentez déjà ce que vous désirez, c'est-à-dire que vous devez assumer le sentiment de l'accomplissement de votre désir jusqu'à ce que vous soyez possédé par celui-ci, et que ce sentiment entraîne toute autre idée hors de votre conscience. L'homme qui n'est pas préparé à la plongée consciente dans la présomption du souhait réalisé dans la foi que c'est le seul moyen de réaliser son rêve n'est pas encore prêt à vivre consciemment selon la loi de l'Assomption, même s'il ne fait aucun doute qu'il respecte la loi de la prise en charge inconsciemment. Mais pour vous, qui acceptez ce principe et êtes prêt à vivre en supposant consciemment que votre souhait est déjà réalisé, l'aventure de la vie commence. Pour atteindre un niveau d'être plus élevé, vous devez adopter un concept plus élevé de vous-même. Si vous ne croyez pas que vous êtes ce que vous voulez être, la personne que vous voulez être, alors vous restez tel que vous êtes. À travers la fidélisation systématique du sentiment du désir réalisé, le désir devient la promesse de sa propre réalisation. Assumer le sentiment du désir réalisé fait du rêve futur un fait présent. Chapitre 5. La vérité qui vous libère. Le drame ou le théâtre de la vie est psychologique. C'est dans lequel toutes les conditions, circonstances et événements de votre vie sont amenés à passer par vos hypothèses. Puisque votre vie est déterminée par vos hypothèses, vous devez reconnaître le fait que vous en êtes soit l'esclave, soit leur maître. Devenir le maître de vos hypothèses est la clé de la liberté et du bonheur insoupçonné. Vous pouvez atteindre cette maîtrise en contrôlant délibérément votre imagination. Vous déterminez votre hypothèse de la manière suivante. Formez une image mentale, une image de l'état désiré, de la personne que vous voulez être. Concentrez votre attention sur le sentiment que vous êtes déjà cette personne. Tout d'abord, visualisez l'image dans votre conscience. Ensuite, sentez-vous dans cet état comme s'il formait votre monde environnant. Par votre imagination, ce qui était une simple image mentale sera transformé en une réalité apparemment concrète. Le grand secret est une imagination maîtrisée et une attention soutenue, centrée de manière constante sur l'objectif à atteindre. On ne saurait trop insister sur le fait que, en créant un idéal dans votre sphère mentale, en supposant que vous êtes déjà cet idéal, vous vous identifiez à lui et vous vous transformez ainsi en son image, en pensant à partir de l'idéal au lieu de penser
à l'idéal. Chaque état est déjà là en tant que simple possibilité, tant que nous pensons à elle, mais deviennent une réalité irrésistible quand nous pensons à partir d'elle. Cela a été appelé par les anciens enseignants « soumis à la volonté de Dieu » ou « confié au Seigneur », et le seul véritable test de « confier au Seigneur » est que tous ceux qui le font sont inévitablement transformés à l'image de ce qu'ils ont confié, en pensant à partir du souhait réalisé. Vous devenez selon votre volonté résignée, et votre volonté résignée est votre conception de vous-même et de tout ce à quoi vous consentez et que vous acceptez comme étant vrai. En assumant le sentiment de votre souhait et en l'entretenant, vous prenez sur vous les résultats de cet état. Si vous ne le faites pas, vous serez toujours en dehors des résultats. Lorsque vous comprenez la fonction rédemptrice de l'imagination, vous tenez entre vos mains la solution à tous vos problèmes. Chaque phase de votre vie est faite par l'exercice de votre imagination. L'imagination déterminée est le seul moyen de votre progrès, de la réalisation de vos rêves. C'est le but et la fin de toute création. Le grand secret est une imagination contrôlée et une attention soutenue, concentrée à plusieurs reprises sur le sentiment du désir exaucé, jusqu'à ce qu'il remplisse l'esprit et se libère de toute autre idée. Quel plus grand cadeau pourrait vous être donné que de se faire dire la vérité qui vous libérera? Jean 8, 32. La vérité qui vous rend libre est que vous expérimentez dans l'imaginaire ce que vous désirez expérimenter dans la réalité. En maintenant cette expérience dans l'imaginaire, votre désir deviendra une réalité. Vous n'êtes limité que par votre imagination incontrôlée et par le manque d'attention portée au sentiment de votre souhait réalisé. Lorsque l'imagination n'est pas maîtrisée et que l'attention ne se concentre pas sur le sentiment du désir exaucé, aucune quantité de prière, de piété ou d'invocation ne produira l'effet recherché. Lorsque vous pouvez créer à volonté, quelle que soit l'image que vous souhaitez, lorsque les formes de votre imagination sont aussi vives pour vous que les formes de la nature, vous êtes le maître de votre destin. Vous devez arrêter de gaspiller vos pensées et votre temps. Tout dans votre vie doit être un investissement. Chapitre 6. L'attention. L'attention dispose d'une puissance dont la force est proportionnelle à l'étroitesse de son champ d'action, c'est-à-dire quand elle est focalisée sur une seule idée ou sensation. Elle n'est équilibrée et puissamment concentrée que par un ajustement de l'esprit qui vous permet de ne voir qu'une chose, car vous stabilisez votre attention et augmentez sa puissance en la confinant. Le désir qui se réalise est toujours un désir sur lequel l'attention est exclusivement concentrée, car une idée n'est dotée de pouvoir que proportionnellement au degré d'attention qui y est attaché. L'observation concentrée est l'attitude attentive dirigée à partir d'une fin spécifique. L'attitude attentive implique la sélection, car lorsque vous focalisez sur votre attention, cela signifie que vous avez décidé de la concentrer sur un objet ou un état de façon exclusive plutôt que sur un autre. Par conséquent, lorsque vous savez ce que vous voulez, vous devez délibérément concentrer votre attention sur le sentiment de votre souhait réalisé, jusqu'à ce que ce sentiment remplisse votre esprit et submerge toutes les autres idées de votre conscience. Le pouvoir de l'attention dont vous faites preuve est la mesure de votre force intérieure. L'observation concentrée que vous portez à quelque chose en neutralise d'autres et les fait disparaître. Le grand secret du succès est de focaliser son attention sur le sentiment du désir réalisé, sans permettre aucune distraction. Tout progrès dépend d'une attention accrue. Les idées qui vous poussent à agir sont celles qui dominent la conscience, celles qui possèdent l'attention. L'idée qui exclut tous les autres du champ de l'attention rejette leur action. Cette seule chose que je fais, en oubliant les autres qui sont derrière, me dirige vers le but. Approx, Philippiens 3, 13, 14. Cela signifie que vous pouvez, en ayant cette seule chose en tête et que vous désirez accomplir, oublier toutes les choses qui ne sont pas en rapport direct avec votre objectif. Vous pouvez alors poursuivre vos efforts dans le but de remplir votre esprit du sentiment du désir exaucé. Pour l'homme non éclairé, cela semblera une fantaisie, mais tout progrès vient de ceux qui n'adoptent pas le point de vue accepté par tous et n'acceptent pas le monde tel qu'il est. Comme cela a été dit jusqu'à présent, si vous pouvez imaginer ce que vous voulez, et si les formes de votre pensée sont aussi vivaces que les formes de la nature, vous êtes, en vertu du pouvoir de votre imagination, le maître de votre destin. Votre imagination, c'est vous-même, et le monde, tel que votre imagination le voit, est le monde réel. Lorsque vous entreprenez de maîtriser les mouvements de votre attention,
ce qui doit être fait si vous voulez réussir à modifier le cours des événements observés. C'est alors que vous vous rendez compte du peu de contrôle que vous exercez sur votre imagination, combien elle est dominée par des impressions sensorielles et par une dérive sur les marées des humeurs oiseuses. Pour vous aider à maîtriser le contrôle de votre attention, pratiquez cet exercice. Nuit après nuit, juste avant de vous endormir, efforcez-vous de retenir votre attention sur les activités de la journée dans l'ordre inverse. Concentrez votre attention sur la dernière chose que vous avez faite, à savoir vous coucher, puis déplacez-la en arrière, dans le temps jusqu'à ce que vous atteigniez le premier événement de la journée, en vous levant. Ce n'est pas un exercice facile, mais de la même façon que des exercices physiques spécifiques aident grandement au développement de muscles spécifiques, cela vous aidera grandement à développer le muscle de votre attention. Votre attention doit être développée, contrôlée et concentrée afin de changer avec succès votre conception de vous-même et ainsi changer votre avenir. L'imagination peut tout faire, mais uniquement en fonction de la direction interne de votre attention. Si vous persistez, nuit après nuit, vous allez tôt ou tard réveiller en vous un centre de pouvoir et prendre conscience de votre moi supérieur, du vrai vous. L'attention est développée par l'exercice répété ou l'habitude. Par habitude, une action devient plus facile et donne ainsi au fil du temps une installation ou une faculté qui peut ensuite être utilisée à des fins supérieures. Lorsque vous atteignez le contrôle de la direction interne de votre attention, vous ne vous retrouverez plus dans des eaux peu profondes, mais vous vous lancerez au plus profond de la vie. Vous marcherez dans l'hypothèse du souhait réalisé comme sur une fondation plus solide même que la Terre. Chapitre 7. L'attitude. Des expériences menées récemment par Merle Lawrence, Princeton, et Adalbert Alms, Dartmouth, dans le laboratoire de psychologie de ce dernier à Hanovre, NH, prouvent que ce que vous voyez quand vous regardez quelque chose ne dépend pas tant de ce qui est sous vos yeux que de l'hypothèse que vous faites lorsque vous le regardez. Puisque ce que nous croyons être le monde physique, réel, n'est en réalité qu'un monde assumé, il n'est pas surprenant que ces expériences prouvent que ce qui semble être une réalité tangible n'est en fait que le résultat d'attentes ou d'hypothèses. Vos hypothèses déterminent non seulement ce que vous voyez, mais également ce que vous faites, car elles régissent tous vos mouvements conscients et subconscients vers leur épanouissement. L'assomption du souhait exaucé est la marée haute qui vous soulève facilement de la barre d'essence, où vous êtes resté longtemps échoué. Elle élève l'esprit, et si vous avez toute l'imagination maîtrisée et l'attention absorbée qu'il est possible d'atteindre, vous pouvez être sûr que toutes vos suppositions vont se réaliser. Votre relation particulière avec un autre influence votre hypothèse vis-à-vis de cet autre et vous fait voir en lui ce que vous pensez y voir. Si vous pouvez changer votre opinion sur un lui, alors ce que vous pensez maintenant de lui ne peut être absolument vrai, mais seulement relatif. Ce qui suit est l'histoire d'un cas illustrant le fonctionnement de la loi de prise en charge. Un jour, une créatrice de costumes me parla de ses difficultés à travailler avec un important producteur de théâtre. Elle était convaincue qu'il avait injustement critiqué et rejeté son meilleur travail et qu'il était souvent délibérément impoli et injuste envers elle. En entendant son récit, je lui ai expliqué que si elle trouvait l'autre impoli et injuste, c'était un signe certain qu'elle-même en manquait et que ce n'était pas le producteur, mais elle-même qui avait besoin d'adopter une nouvelle attitude. Je lui dis que le pouvoir de cette loi de présomption et de son application pratique ne pouvait être découvert que par l'expérience et que le seul fait de supposer que la situation était déjà telle qu'elle le souhaitait prouverait qu'elle pouvait apporter le changement souhaité. Son employeur ne faisait que témoigner, lui indiquant par son comportement quelle était sa conception d'elle-même. Je laissai entendre qu'il était très probable qu'elle entretenait à son sujet des conversations remplies de critiques et de récriminations. Il ne faisait aucun doute qu'elle discutait mentalement avec le producteur, car d'autres ne font que répéter ce qu'on leur chuchote en secret. Je lui demandai s'il était faux qu'elle lui parlait mentalement et, le cas échéant, à quoi ressemblaient ces conversations. Elle avoua que chaque matin en se rendant au théâtre, elle lui disait ce qu'elle pensait de lui d'une manière qu'elle n'aurait jamais osé faire en s'adressant à lui en personne. L'intensité et la force de ses disputes mentales avec lui ont automatiquement établi son comportement envers elle. Elle commença à se rendre compte que nous entretenions tous des conversations mentales, mais malheureusement,
dans la plupart des cas, ces conversations sont argumentatives, qu'il suffit d'observer le passant dans la rue pour prouver cette affirmation, que tant de gens sont absorbés mentalement dans leurs conversations et peu semblent être satisfaits, mais l'intensité même de leurs sentiments doit les amener rapidement à l'incident déplaisant qu'ils ont eux-mêmes créé mentalement et qu'ils doivent donc maintenant rencontrer, affronter. Lorsqu'elle a réalisé ce qu'elle était en train de faire, elle a accepté de changer d'attitude et de vivre fidèlement cette loi en supposant que son travail était très satisfait et que sa relation avec le producteur était très heureuse. Pour ce faire, elle a convenu qu'avant de se coucher la nuit, pour se rendre au travail et à d'autres moments de la journée, elle imaginerait qu'il la félicitait pour ses beaux projets, qu'elle le remerciait à son tour pour son compliment et sa gentillesse. À sa grande joie, elle découvrit bientôt que sa propre attitude était la cause de tout ce qui lui était arrivé. Le comportement de son employeur s'est miraculeusement inversé. Son attitude faisant écho à ce qu'elle avait toujours fait, ce qu'elle avait supposé, reflétait à présent le changement du concept qu'elle avait de lui. Ce qu'elle fit se réalisa par le pouvoir de son imagination. Son hypothèse persistante a influencé son comportement et déterminé son attitude à son égard. Avec le passeport du désir sur les ailes d'une imagination contrôlée, elle a voyagé dans le futur de sa propre expérience prédéterminée. Ainsi, nous voyons que ce ne sont pas des faits, mais ce que nous créons dans notre imagination qui façonne notre vie, car la plupart des conflits de la journée sont dus au manque d'imagination pour projeter le faisceau de notre propre vision. Ce sont des personnes rigides et à l'esprit littéral qui vivent dans un monde fictif. Alors que cette designer, par son imagination contrôlée, a initié le changement subtil dans l'esprit de son employeur, nous pouvons aussi, en contrôlant notre propre imagination et en maîtrisant nos sentiments avec sagesse, résoudre nos problèmes. Par l'intensité de son imagination et de ses sentiments, la créatrice a jeté une sorte d'enchantement dans l'esprit de son producteur et lui a fait penser que ses éloges généreux étaient de sa propre inspiration. Nos pensées les plus élaborées et les plus originales sont souvent déterminées par un autre. Chapitre 8. Renonciation. Ne résistez pas au mal. Quiconque te frappera sur la joue droite, tends lui aussi la joue gauche. Matthieu 5, 39. Il y a une grande différence entre résister au mal et y renoncer. Lorsque vous résistez au mal, vous lui accordez votre attention. Vous continuez à le rendre réel. Lorsque vous renoncez au mal, vous en retirez votre attention et le portez sur ce que vous voulez. Le moment est venu de contrôler votre imagination et de concentrer votre attention sur les choses telles que vous voudriez qu'elles soient, plutôt que sur les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles vous apparaissent. Vous apportez la lumière dans l'ombre lorsque vous maintenez une attitude joyeuse, quelles que soient les circonstances défavorables. Vous vous élevez lorsque vous maintenez une attitude confiante, au lieu de succomber au découragement. Lorsque vous avez découvert que votre propre imagination contrôlée était votre sauveur, votre attitude sera complètement modifiée, sans aucune diminution de vos croyances spirituelles. Votre imagination, dans son état incontrôlé, déploie son énergie en pensées et sentiments inutiles ou destructeurs. Mais vous disciplinez votre imagination en soustrayant votre attention de toute idée insignifiante et destructrice en vous concentrant sur l'idéal que vous souhaitez atteindre. La vie plus heureuse et plus noble que vous vivrez sera le résultat de l'épuration judicieuse de votre propre imagination. Alors, soyez débarrassés de toutes les pensées et de tous les sentiments désagréables. Chapitre 9. Préparez sa place. Tout vous appartient. N'allez pas quémander pour être ce que vous voulez être. Appropriez-vous-le. Réclamez-le. Assumez-le. Tout dépend de la conception que vous avez de vous-même. Ce que vous ne prétendez pas comme vrai de vous-même, vous ne pourrez le réaliser. Telle est la promesse. Celui à qui il sera donné aura encore en abondance, mais pour quiconque n'a rien, il lui sera enlevé, même le peu qu'il semble avoir. Approx, Matthieu 25-29, Luc 8-18. Persévérez dans votre imagination pour tout ce qui est beau et bénéfique, car le beau et le bien sont essentiels dans votre vie si vous voulez que ça en vaille la peine. Supposez-le. Vous faites cela en imaginant que vous êtes déjà ce que vous voulez être et que vous avez déjà ce que vous voulez avoir. Comme un homme pense dans son cœur, il l'est aussi. Proverbe 23-7. Soyez tranquille
et sachez que vous êtes ce que vous désirez être et que vous n'aurez jamais à le chercher. Malgré votre apparence de liberté d'action, vous respectez, comme tout le reste, la loi de l'Assomption, la loi de réalisation. Quoi que vous pensiez au sujet du libre arbitre, la vérité est que vos expériences tout au long de votre vie sont déterminées par vos hypothèses, qu'elles soient conscientes ou inconscientes. Une hypothèse construit un pont de circonstances qui mène inévitablement à son épanouissement. L'homme croit que l'avenir est le développement naturel du passé, mais la loi de l'Assomption montre clairement que ce n'est pas le cas. Votre hypothèse vous place psychologiquement là où vous n'êtes pas physiquement, alors que vos sens vous tirent de l'endroit où vous étiez psychologiquement vers l'endroit où vous êtes physiquement. Ce sont ces mouvements avant psychologiques qui produisent vos mouvements avant physiques dans le temps. La précognition imprègne toutes les écritures du monde. Dans la maison du Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais préparer une place pour vous, et si je vous prépare une place, je reviendrai et je vous recevrai moi-même. Là où je suis, là où vous pouvez être aussi. Et je vous le dis maintenant avant que cela se produise, afin que, quand ça arrivera, vous puissiez me croire. Jean 14:2, 3, 29. Le jeu dans cette citation est votre imagination, qui va dans le futur, dans l'une des nombreuses demeures. La demeure, c'est l'état désiré. Raconter un événement avant qu'il ne se produise physiquement, c'est simplement se sentir dans l'état désiré jusqu'à ce qu'il ait le ton de la réalité. Vous allez vous préparer une place en vous imaginant dans le sentiment de votre souhait réalisé. Poursuivez en vous éloignant de cet état du souhait réalisé, où vous n'avez pas été physiquement, pour revenir à votre position physique d'il y a un instant. Ensuite, avec un mouvement irrésistible, vous avancerez à travers une série d'événements pour réaliser votre rêve, de sorte que vous avez été en imagination. Vous le serez aussi dans la chair, dans la vie, la réalité. Jusqu'au lieu d'où viennent les fleuves, ils y retournent encore. Ecclésiaste 1, 7. Et voilà, c'est ce qui conclut la première partie de l'ouvrage de Neville Goddard, Le pouvoir de la conscience. Dans cet ouvrage, on a appris que l'attention soutenue, combinée avec l'imagination de notre désir réalisé, va manifester n'importe quoi dans votre vie. On a aussi appris que lorsqu'on résiste quelque chose, on l'attire vers nous et que la meilleure option, c'est plutôt d'imaginer ce que l'on veut à la place. On a aussi appris qu'il est très intelligent de réviser nos hypothèses, parce que parfois nos hypothèses ou nos assumptions sont fausses et elles engendrent subconsciemment une réalité que nous ne voulons pas manifester. Les 2 prochaines parties, les 18 prochains chapitres, je vais les lire dans les prochaines semaines et les publier aussi sur mon channel YouTube. Laissez-moi savoir si vous avez apprécié la vidéo ou si vous n'avez pas aimé, laissez-le moi savoir aussi. Et dites-moi pourquoi et qu'est-ce que vous voudriez que j'améliore. Ce fut un énorme plaisir de faire cette lecture aujourd'hui. J'aimerais vous remercier énormément et on se voit à la prochaine vidéo de création de réalité. Au revoir.